donner acclamation, ovation, les cris de triomphe. Père, nous te bénissons, nous célébrons ton nom, Père. Reçois la gloire, reçois l'exaltation. Merci parce que tu nous donnes un cœur dévoué. Béni sois-tu. Reste à cette même position de Dieu et mets ta main sur ton cœur, s'il te plaît. Mets ta main sur ton cœur. Père, je te rends grâce. Ton nom est béni, ton nom est élevé. Ton nom est célébré. Parle à notre cœur, Jésus. La fin du temps est arrivée. Et donne-nous d'être ces personnes qui se servent à la dimension de l'air qui s'envole, qui vont très haut malgré la déchéance de ce monde et qui imposent le règne de Dieu. Je te supplie de tout cœur que chacun ne te voie pas comme quelqu'un d'inexistant, mais s'il te plaît, par la puissance de ton Esprit Saint, révèle-toi au cœur de quelqu'un. Parle à plus qu'une personne, parle à beaucoup. Parle afin que les âmes soient sauvées. Parle afin que les cœurs soient dévoués, consacrés, zélés pour le Seigneur. Je te supplie dans ton Père. Je te rends toute la gloire. Louange, honneur, gloire te revient. Merci pour ta parole que tu envoies. Merci pour ton esprit que tu envoies. Merci pour ta faveur que tu envoies. L'eau qui te guérit, l'eau ensemble, ta bonne disais. Les bras kata roger qui t'abrasa kalamaya. Rekanta maya kata roger qui t'abrasa kalamaya. Élément sa kalamaye. Bram sa kalamaya kata roger qui était. Lebro sakalamaya, ilman sakalabaye ke tabro shakalabro, le mama 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 mama. Fais lever des sentinelles, Saint-Esprit. Fais lever des personnes, fais lever, suscite le réveil maintenant dans la vie de tous ceux qui ont soif de toi. Suscite le réveil maintenant dans la vie de ton peuple, Seigneur. Tu reviens bientôt. Et le cortège que viennent tes enfants que nous sommes, nous devons pouvoir cerner la laine en étant dévoués, déterminés, zélés, en étant des personnes qui sont affranchies, prêts à faire bouger le royaume, afin d'arracher les armes des ténèbres, afin de casser les maladies, Seigneur, que le diable a imposées dans le corps, afin, mon Dieu, Seigneur, de gagner encore plus de personnes pour la gloire de ton nom. Rebrasser que t'approche à Kalabaya. Élément sa Kalabaya. Les brosses que le boyau Tabacha Kalabaya. Ainsi me dit l'Éternel pour une personne. Ne crains point, ne t'épouvante point. Ne t'effraie point, je suis avec toi. Et je suis celui qui te sauve, qui ne t'abandonne point. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Ne crains rien. Ne crains rien, mon enfant. Je suis avec toi. Je suis avec toi pour te délivrer de la force. Je suis avec toi pour t'arracher des puissants des ténèbres. Je suis avec toi pour affermir tes pas. N'aie pas peur. Le temps est arrivé que tu ne regardes plus aux difficultés que tu traverses. Mais le temps est arrivé où tu regardes à ma gloire qui est prêt à tomber sur toi. Afin que tu m'expérimentes encore. Afin que tu fasses encore plus d'exploits avec moi. Mon manteau de gloire est prêt à tomber sur toi. Est prêt à se reposer sur toi. J'aime ton entreprise. J'aime la manière dont tu me sers. J'aime la manière dont tu t'es consacré à moi. Le temps est arrivé où l'on ne te reconnaîtra plus. Le temps est arrivé où je te confierai une partie de mon royaume. Tu gagneras des délaissés. Tu gagneras des prostituées. Car je pointe ta tête pour te sauver.
suis maintenant avec toi et je restaure ton visage. Je te relève de ta honte. Je te relève de ton humiliation. Je te positionne. Je te positionne. Et derrière toi se trouvent de nombreuses personnes. Derrière toi se trouve une armée qui me servira. Je te oins d'une flèche. Je suis avec toi. Lève la tête. Oublie tes craintes. Ne marche plus d'un esprit de culpabilisation. Ne marche plus d'un esprit d'infériorité. Lève-toi, car je suis avec toi. Je t'appelle vainqueur, car tu es mon vainqueur. Je verrai avec toi, car mon royaume compte sur toi. Ainsi parle l'Éternel. Les bras sakalabaye, sheketabro sakalabaya, élément sakalabro seketabro sakalabaya. C'est ici tu fais des rêves. Pour ces rêves là tu te retrouves comme malade, comme si tu as atteint d'une maladie incurable et tu te réveilles avec des peurs. Le Seigneur me fait dire que l'ennemi a programmé une destruction, une maladie de cancer. Je suis en train de voir si comme ça va commencer par un petit bouton. Et c'est un programme diabolique. Tout simplement parce que tu as décidé de ne pas te mettre sous la soumission totale de Dieu. Et l'ennemi qui connaît ton étoile a décidé de détruire ta vie avant que le temps n'arrive. Il a des projets de destruction massive et ça va débuter par un cancer. Le Seigneur me dit qu'il te prévient. Il te prévient en te montrant cela en rêve. Il te prévient en me disant de te dire, consacre-toi maintenant à l'Éternel. Arrête d'endurcir ton cœur, femme. Arrête d'endurcir ton cœur, femme. Arrête d'endurcir ton cœur. Pendant que je parle à toutes ces personnes qui s'amusent avec leur vie, pensant que leur vie dépend d'elles-mêmes et n'ont pas encore pris le temps de se consacrer à Dieu, de s'abandonner à Dieu. Laissez-moi vous dire que l'ennemi, le diable, campe autour de vous. Je suis en train de voir des chutes terribles. Je suis en train de voir des agressions. Je suis en train d'observer des agressions. Je suis en train d'observer des agressions. Je suis en train d'observer des chutes. Je suis en train de voir l'armée du diable qui a été lancée farouchement pour déstabiliser l'armée de Dieu qui s'amuse encore avec sa vie, qui joue dans le péché, qui joue dans la boue. Je suis en train de voir cela. Je suis en train de voir cela. Oh Dieu, je te supplie. Je vois une ambulance qui est en train de transporter quelqu'un. Oh, avec une grande inquiétude, je suis en train de le voir. Je suis en train de voir ça dans mon cœur. Oh, c'est une mort. Je vois comme dans le monde spirituel, j'ai mangé cette personne. Je suis en train de voir une alarme. Je suis en train de voir une crainte. Oh Dieu, soutiens, s'il te plaît. Soutiens, s'il te plaît. Je suis en train de voir, oh, un désespoir, Seigneur. Des enfants qui sont en train de descendre. Encore plus bas. Je suis en train de le voir. Je suis en train de le voir. Oh Dieu, je décède auprès de toi. Je décède auprès de toi, Seigneur, s'il te plaît. Je décède, mon Père. 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 Je suis en train de voir, oh Dieu, ce frère qui se cachait et qui avait décidé de ne plus jamais exposer sa vie et qui vivait de temps à autre dans l'impudicité. Je suis en train de le voir mourir. Je suis en train de le voir. Oh Dieu, je te supplie, soutiens-le.
compassion, Père. Je ne veux pas qu'annoncer, Seigneur, tes oracles, mais prends compassion. Prends compassion. Prends compassion. Prends compassion. Délivre le taureau du Nord de cet accident que tu me montres, où il y a plus de 108 morts. Je te supplie, verse ton sang. 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 Je supplie ta miséricorde. Je décède et je supplie ta miséricorde. Je supplie ta miséricorde. Le qui dit le santarabam sakere bayan tayan taran taran katabayen sekere bayan. Il est mama 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 mama. Rekatapo sekere bayan sakarakata. Le brosa kalabaya. La brasa kalabaya. Oracle de l'Éternel. Les oiseaux s'envolent parce qu'il n'y a plus de nid. Ils fuient de toutes parts parce qu'il n'y a plus de sécurité. Dispersion sur dispersion. Secours notre pays, Père. Secours notre pays. Secours notre pays. Secours notre pays, Jésus. Secours maintenant notre pays. Je te supplie, Père, que ta miséricorde triomphe. Que ta miséricorde triomphe. Que ta miséricorde triomphe. Merci, Papa. Merci, Père. Merci, Papa. Gloire te revient. Gloire te revient. Parle-nous, s'il te plaît. Merci pour ton esprit de consolation, de fortification qui descend dans le cœur de tes élus, afin qu'ils te tiennent à la brèche. Je te donne louange, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que nous pouvons acclamer la présence de Jésus au bout de nous? Merci pour ton esprit qui règne à tout ta main. Louange à toi, Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alléluia. Je veux rappeler de mon part. Oubliez, nous sommes dans l'année missionnaire et c'est dangereux de travailler et relâcher dans son travail. Un véritable chrétien, je répète très bien, un véritable chrétien a la douleur de son cœur de voir que le travail de Dieu est négligé, Alléluia. C'est dangereux de sentir que les chrétiens sont sur le diapason de l'égoïsme. C'est dangereux. Alléluia. Faisons le travail de Dieu. Évangélisons sans qu'on nous mette la corde au cou pour le faire. Suivons les âmes. Gagnons les territoires pour le Seigneur. Et travaillons avec l'Esprit de Dieu, s'attendant à la récompense éternelle. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, que Dieu nous bénisse.
Je crois que toutes les annonces ont été données, et surtout au niveau du report de la croisade. Alléluia. La croisade d'évangélisation est reportée et nous allons nous apprêter autrement. Je tiens à signaler que le dimanche prochain, le dimanche 2, après le baptême premier, le dimanche 2, réunion de tous les ouvriers âgés, on appelle ça assemblée générale de tous les ouvriers, tous ceux qui sont baptisés et ceux qui seront baptisés, réunion de tous les ouvriers avec le pasteur, une AG. L'AG, c'est une rencontre de tous les ouvriers avec le pasteur. Je le répète, dès dimanche prochain, prenez votre disposition pour se faire. Alléluia, je vais voir chaque responsable être là avec tous les ouvriers du département. Et le dimanche prochain, nous aurons une AG de 45 minutes qui commencera de 12h00 à 12h45, voire 13h. Prière que personne ne vienne présenter les excuses pour le séjour, les auditeurs oublieux. En disant non, j'étais fatigué, j'ai pas oublié, j'ai fait des pauses, j'avais des tralala. Excusez-moi, que personne ne met sans marge. Il y a des décisions assez fortes que le Seigneur me met à cœur que je vais partager avec vous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et nous faisons notre culte en continuant notre thème, bien sûr, sur les caractéristiques d'un cœur parfait et pur. Je pense que ça sera la suite et la fin. Et pour ma part, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Je t'explique ce verset, qu'est-ce que cela veut dire. Dieu appelle tout le monde. Dans l'église, il t'appelle à venir à l'église. Mais il dit qu'il y a peu de lui. C'est-à-dire qu'il t'appelle, c'est pour que tu puisses te parler, afin que tu puisses comprendre. Et que tu puisses t'attacher à ce qu'il te dit. Et que tu puisses marcher dans ce qu'il te dit. Mais il dit qu'il y a peu de lui, c'est-à-dire ceux que Dieu appelle. Dieu parle avec eux par l'évangélisation, Dieu parle avec eux par les invitations. Il va te parler. Il va te parler dans ta conscience, dans ton subconscient, dans tes sentiments. Il va t'envoyer sa parole. Mais quand tu vas écouter, il dit qu'il va y avoir peu de personnes qui vont accepter l'élection. L'élection, elle est divine, elle est décisionnelle. C'est-à-dire que tu dois prendre la décision pendant que tu entends la voix de Dieu. Tu dois prendre la décision de te considérer comme un élu du royaume. Et il dit qu'il y a peu de lui parce que les gens entendent. Ils ont fini d'entendre. Ils gardent les manières d'agir, les fonctionnements, les mentalités. Dans la Bible dit repentez-vous. Repentez, ce n'est pas confesser. Repentez, c'est changement de mentalité. Il faut changer ta manière, il faut changer ta conviction, il faut changer tes objectifs, il faut changer ton programme. Il faut accepter maintenant la pensée de Dieu. Il faut accepter la culture de Dieu. Il y a des gens qui se convertissent mais pas toujours la culture. Ils ne vont jamais parler la parole de Dieu dit, ou le chrétien dit, ils vont parler chez nous les didactes, chez nous les bourreaux, chez nous les baoulés, chez nous les coulomons. Chacun va se réclamer de sa culture sans se réclamer de la culture du royaume de Dieu. Là, tu n'étais pas encore repenti parce que ta mentalité n'a pas encore changé. Alléluia. Alléluia. Écoutez, tu peux dire selon la vie. Selon la vie, ça c'est le système de ce monde. Et donc, selon la vie, il faut qu'on marche comme cela, il faut qu'on se positionne comme cela, il faut qu'on vive comme cela. Selon la vie, au moins un jeune peut avoir une petite copine, une c'est pas mauvais. Ça c'est selon la vie, mais selon Dieu, la Bible dit ne commets pas de rapport avant le mariage. Ça c'est selon la parole de Dieu. Donc est-ce que tu vas adopter la pensée du royaume ou est-ce que tu vas adopter la pensée de la vie? Le système de cette vie-là est contrôlé, non pas par Dieu, mais contrôlé par le diable, les antéchrists qui nous imposent les manières de voir. Selon la vie, on va te parler de la corruption pour pouvoir accéder
Mais selon Dieu, Dieu va te poser sa manière, sa logique, sa pensée. Tu dois l'accepter. Alléluia. Alléluia. Donc il faut que tu changes ta pensée. Ta pensée est liée à ton cœur. Donc c'est ce que tu penses. Ton cœur cautionne, ça devient conviction et tes membres réagissent. Gloire au Seigneur. Donc quand Dieu veut gagner quelqu'un, il gagne son cœur. Quand le diable veut gagner quelqu'un, il gagne son cœur. En soi, notre cœur qui est lié à notre pensée est le centre de bataille de Dieu et du diable. Ce n'est pas dans ton corps qui se bat, c'est dans ton cœur et dans ta pensée. Il travaille à imposer les sentiments. Soit Dieu t'impose ses sentiments, que tu marches selon ses sentiments, que tu es saint. Ou soit le diable t'impose ses sentiments pour que tu marches dedans et tu es pris. Donc tu dois pouvoir veiller sur ton cœur, tu dois pouvoir veiller. Qu'est-ce qui rentre dans ton cœur? Qu'est-ce que tu laisses dans ton cœur? Comment est-ce que tu marches? Qu'est-ce que tu rejettes de ton cœur? Et qu'est-ce que tu acceptes de ton cœur? La Bible dit résistez au diable et soumettez-vous à Dieu. La Bible dit soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Mais est-ce que tu travailles à te soumettre à Dieu ou est-ce que tu travailles dans ton cœur à résister à Dieu? Parce que pour moi, j'appelle la résistance à Dieu, non pas parce que tu viens de positionner. Seigneur, je te résiste. Non, ta manière de marcher montre que tu résistes à Dieu. Tu résistes à la vie de prière, tu résistes à la méditation, tu résistes à la chasteté, tu résistes au fait de faire des offrandes, tu résistes au fait de participer au programme, tu résistes à tout. Mais tu te soumets, tu vas te dire à toi et non au diable. Mais laisse-moi te dire, je suis dit, Satan, à rien de moi, tes pensées ne sont pas mes pensées, mais ce sont les pensées non, je n'entends pas ta voix ce n'est pas l'évangile de Poitou, c'est l'évangile de Jésus. Jésus-Christ dit à Pierre, Satan, arrête de moi, car tes pensées ne sont pas mes pensées, mais ce sont les pensées des hommes. Alléluia. Il dit à Satan, tes pensées ne sont pas mes pensées, mais ce sont les pensées des hommes. Donc, un homme qui résiste à Dieu a la pensée du diable. Car le diable résiste à Dieu depuis longtemps. Gloire au Seigneur. Tu dois pouvoir faire très attention à ta manière. On peut te prêcher, on peut tout faire. Mais je vais te dire quelque chose. Il y a un verset qui va au pouvoir au moins susciter une petite peur qui va te donner une réflexion. La Bible dit jeunes gens, jeunes hommes. La Bible ne va jamais t'appeler frère homme parce que devant Dieu, tous nous sommes petits. Jeunes gens, jeunes hommes. Livre ton cœur au plaisir de la vie. Marche selon tout ce qui te tourne dans la tête. Il dit marche, fais tout. Et puis il te dit, mais sache qu'au dernier jour, Dieu t'appellera en jugement. C'était fini de faire. Mais sache que le dernier jour, Dieu va t'appeler. Tiens, ta vie que tu as vécue là, où tu pouvais que tu vois, où tu faisais tout ce que tu voulais, je te laissais. C'est pas que je n'ai pour ça. Mais dis-moi, fais-moi le témoignage de ta vie. Tu vis, tu es chrétien. Tu as vécu comment? Quelle est ma volonté que tu as fait? Tu as vécu pour moi, mais tu as vécu pour toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ouais, c'est important de pouvoir se donner une petite réflexion dans la vie pour moi. Dans le sketch que nous venons de suivre, la révélation qui est sortie, c'est que le frère médite. Notre petit enfant n'aimait pas en parole, mais aimait en acte et en vérité. Donc, l'acte, c'est l'action. Tes actions vont te montrer ce que tu aimes, tu veux, ce que tu n'aimes pas. Alléluia. Donc, il faut savoir comment mener tes actions. Il faut que ça soit vraiment de bons actes, de bonnes œuvres. Et que ça soit rempli de vérité, non pas de mensonges. Gloire au Seigneur. Et les caractéristiques d'un vrai cœur, un cœur parfait, un cœur pur, nous sommes en train de voir ces caractéristiques. Alors tu ne peux pas écouter ces caractéristiques et puis continuer de faire ce que tu as vu. Parce que tu n'as pas écouté un verdict d'un homme, mais tu as écouté un verdict de Dieu qui a été redonné au travers de l'homme. Dieu t'a parlé, mais il n'a passé par quelqu'un qui parlait. C'est tout. Gloire au Seigneur. Et puis pendant que Dieu te parle, et tu ne vas pas chercher à faire un mea-culpa, c'est-à-dire une réflexion. Tu ne vas pas chercher à faire une réflexion pour dire non, attends, je médite sur l'enseignement, vraiment je décide de marcher comme ça. Frère, je vais te dire aussi longtemps que ta vie va rester.
à satisfaire tes habitudes, tu seras en train de vivre où Dieu risque d'être l'ennemi. Je te dis la vérité. Je ne vais pas te parler de vérité. Aussi longtemps que toi, ta volonté restera à satisfaire tes habitudes et non pas la volonté de Dieu, sur ce chemin-là, tu as un ennemi juré qui est ton Père Céleste, Dieu. Alléluia. Romains 12, verset 1 nous dit, ou 2, ne vous conformez pas à cette présence, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, sa volonté bonne, ce qui est agréable, sa volonté agréable et sa volonté parfaite. Donc nous avons trois types de volonté de Dieu que nous devons chercher à discerner. Quand je vis, quand je parle, quand je me comporte, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que je suis dans la volonté bonne de Dieu? Est-ce que je suis dans la volonté agréable de Dieu? Est-ce que je suis dans la volonté parfaite de Dieu? Mais si tu laisses ça, et puis tu continues à marcher selon toi, ton programme, le programme des hommes, c'est toi et toi ce que tu penses. Sur ce chemin, le diable ne te comprendra pas. Mais Dieu sera ton ennemi. Parce que tu marches dans une volonté qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Où Dieu se sent obligé de composer avec toi et non pas toi qui te sens obligé de composer avec toi. Je m'explique. C'est-à-dire, Dieu est obligé de suivre toi tes habitudes pour te protéger, pour te bénir, pour t'élever. Il suit tes humeurs. C'est comme il est en train de plaider avec toi. Ça, tu fais rentrer Dieu dans sa volonté permissive où il doit s'attacher à toi ta vie, à toi ta logique, à toi ta manière de voir. C'est-à-dire tu t'en fous, il te met dans un foyer. Comment il veut que tu te comportes? Tu te comportes très mal. Tu es quelqu'un que tu ne sais pas communiquer. Tu es quelqu'un qui ne sait rien faire. Et non pas moi comme cela. Faire, ce n'est pas l'homme que tu résistes, ou ce n'est pas la femme que tu résistes. C'est à Dieu que tu résistes. Il te met dans l'église, il te comporte comme tu veux. Ton programme est ton programme, ta logique est ta logique, ta manière de voir est ta manière de voir. Tu te mets parce que Dieu dit la peur. Non, Dieu fait tomber. Il va te lever, il va te faire croire qu'il a fait toi. Mais qu'il te laisse tomber, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible quand Dieu te laisse tomber. Parce qu'il va te dire, tu m'imposes ta volonté. Je rentre dans ta volonté, allons aller pour la capitale. Arrivé au moment où il dit, tu es content. Il fait comme ça. C'est comme il te laisse du 100e étage. Et puis il dit, descends-toi sur le sang parachute. Frère, soeur, c'est dangereux. Il va dire, mais tu ne souhaites même pas que Dieu arrive là dans ta vie. Alléluia. Pourquoi ne pas être un enfant soumis? Pourquoi ne pas être un enfant soumis à Dieu, obéissant? Gloire au Seigneur. Le temps est arrivé que nous sachions vraiment considérer Dieu. Alors, dans les caractéristiques des cœurs parfaits, le premier cœur, on a parlé des cœurs qui grandissent dans les voies de Dieu. Celui qui grandit spirituellement, c'est celui qui grandit dans les voies de Dieu. Parce que le spirituel est tenu par deux entités. Soit le spirituel qu'on appelle le spiritisme, où on est conduit par le diable, soit le spirituel où on est connecté à Dieu. Donc, un enfant qui grandit spirituellement, c'est quelqu'un. Et un cœur parfait, c'est quelqu'un qui grandit spirituellement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, un cœur parfait et pur, c'est un cœur qui vit dans l'idée, qui est intègre aux voies de Dieu, qui reste intègre aux voies de Dieu. Alléluia, et qui craint Dieu. Gloire au Seigneur. Un cœur parfait et pur, c'est un cœur qui est intègre aux voies de Dieu. Intègre aux voies de Dieu. Aujourd'hui, Dieu peut te bénir. Oh Seigneur, je te crains. Il t'enlève la bénédiction comme Job. Il t'enlève la santé. Il t'enlève les richesses. Il t'enlève les enfants. Mais tu dis, Seigneur, je suis avec toi. Je te crains quand même. Alléluia. Il te donne de vivre dans la pauvreté. Seigneur, je t'aime quand même. Il te donne de vivre dans les ans. Seigneur, je t'aime quand même. Il permet que les gens t'abandonnent. Seigneur, je t'aime quand même. Alléluia. Il reste intègre aux situations dans lesquelles Dieu le met. Paul pouvait dire, j'ai appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. En d'autres termes, un cœur qui craint Dieu, qui est intègre aux voies de Dieu, apprend à vivre dans les situations que Dieu le met. Gloire au Seigneur. C'est dit. Il dit, j'ai appris à vivre dans la disette. C'est-à-dire la disette, c'est la pauvreté. Il dit, j'ai appris à vivre. Donc, tu es là, tu peux vivre. Ou tu peux une maison de 100 000, de 200 000. Arrivé un moment, ça c'est l'abondance. Si Dieu permet que tu perds tes marchés, tu perds tes avantages, et que maintenant ton argent ne te permet pas de vivre dans cette aisance,
Quitte ta maison de 200 000, quitte ta maison de 100 000, va dans peut-être une maison de 20 000. Apprends à vivre. C'est ce qu'on appelle être ingénieur. Je vais faire tout pour rester dans ce même niveau. Mais tu vas voler pour rester, tu vas compromettre pour rester, tu vas faire des trucs qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas parce que l'église ne progresse pas qu'un jour je vais me mettre dans la tête à regarder les autres églises. Donc peut-être qu'eux ils sont allés toucher et disent Dieu ne vais jamais le faire. Jamais. Je dis bien jamais. Le diable sait qu'il ne peut jamais me tenter sur ce territoire. Je dis bien jamais, jamais, jamais et jamais. Je ne vais jamais le faire de près comme de jamais, jamais, jamais. Gloire au Seigneur. C'est un chemin que le diable sait qu'il ne va jamais me tenter. Alléluia. Parce que mon cœur est déjà très près pour ça. Moi je t'enseigne, tu as compris, deux fois tu n'as pas compris, je fais ma part, je suis aussi. Alléluia. Donc ce n'est pas la concurrence qui m'intéresse. Mais je dois être sûr que je fais pour moi. Gloire au Seigneur. Alors tu dois comprendre qu'il y a des choses que tu dois jamais. Tu dois apprendre au fait à vivre. Avant tu mangeais ton poulet, tu vivais à l'aise. Et maintenant tu as coupé. Si Dieu te dit, aide mon argent là, pour manger poisson sec, mange poisson sec. Tu t'es converti. C'était un garçon qui t'entretenait, j'étais second bureau. Moi je ne suis pas dans le second maîtresse, je reste maîtresse. Alléluia. Mais que tu étais maîtresse, que tu étais. Comment on peut dire? Alléluia. Oh, on t'entretenait, on prenait ton comment, on te donnait l'argent pour moi, maintenant tu es converti. Frère, soeur, il faut apprendre à vivre. Avec Dieu dans ta conversion, maintenant, c'est mon cas où il faut commencer à dire qu'il paye tout. Est-ce que s'il y a pardon, l'équipe va payer? L'équipe va pas payer. Il faut apprendre, il faut apprendre la vie. Les tout dans la maison de tes parents. Apprendre à retourner la vie. C'est ça être chrétien. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Apprenons à vivre comme Dieu veut. C'est très important. Ça ne sert rien de vivre en imposant notre volonté à Dieu. Dieu peut nous accompagner, mais pas nous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, le cœur intègre qui craint Dieu est un cœur parfait. Troisième cœur, un cœur qui vit, qui est circoncis. Le cœur circoncis. Le cœur circoncis, c'est le cœur qui est dépouillé de toutes sortes de méchanceté, de mauvaises actions, d'actions de mépris, de concurrence, de jalousie, de méchanceté, des envies, tout ça, ça c'est dans le cœur. Jésus te dit, circoncisez votre cœur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est dans votre cœur qui me gêne, qui l'empêche d'agir dans votre vie. Ça n'a rien à voir avec mais ça a à voir avec l'attitude, c'est-à-dire, on ne peut pas dire on est chrétien, on vit que depuis, on envie nos frères, on envie notre soeur, on concurrence, on jalouse, on est méchant, on est amer, on ne pardonne pas. Tout ça veut dire circonciser. C'est en effet toutes sortes de méchanceté qui se cumulent dans votre cœur ou qui se mettent dans votre cœur. En effet, tout ça, jetez tout ça. Ce n'est pas normalement que non, c'est les nerfs. Vraiment, quand tu fais quelque chose, puis tu ne dis pas. Et puis on te dit ça, ça te fait mal. Tu te mets dans ton cœur, viens te comporter pour lui montrer que c'est moi qui suis là. Et puis tu te comportes comme ça. Frère, tu as rendu le mal. Soeur, tu as rendu le mal. Est-ce que tu as dit cela? Non. Non. Gloire au Seigneur. Il faut circoncire ton cœur. La vie chrétienne est remplie de trop de blablabla. Et ce que moi je le dirais trop fort, c'est rempli de trop de tapage, tout le dedans est nul. L'équité c'est nul. On ne sent pas la valeur de Dieu dans notre agissement. Le temps est arrivé au sens de l'exercice, qu'on soit de véritables enfants de Dieu, et non pas de véritables enfants appartenant à une communauté où Dieu ne les reconnaît pas. C'est ça la gagner. De durer à l'église, de grandir à l'église, d'être élevé au défaut de l'église, mais où Dieu ne les reconnaît même pas. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Je parle avec le cœur craignant Dieu. Je parle de l'esprit prophétique dans lequel l'esprit m'a mis tout à l'heure. Faites très attention. Le quatrième cœur que nous abordons aujourd'hui est le cœur dévoué et zélé pour Dieu. Le cœur dévoué et zélé pour Dieu. C'est fort possible que tu sois dans la maison de Dieu et que tu ne sois pas dévoué pour Dieu ou zélé pour Dieu.
Quand on parle de dévouer, on parle de consécration. Quand on parle de consécration, on parle de mise à part. Quand on parle de zéler, on parle de déterminer. Donc il faut être déterminé pour Dieu. Il faut être zélé pour Dieu. Il faut être mis à part pour Dieu. Il est possible de vivre une vie chrétienne où on sent que tu respires de Dieu. Tu vis de Dieu. Tu es engagé pour Dieu. Tout ce que tu fais, Dieu, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. 2 Chroniques 25, verset 2. 2 Chroniques 25, verset 2. Nous allons lire certains versets. Nous allons lire 2 Chroniques 25, verset 2. 2 Chroniques 25, verset 2. Il est écrit: il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Alléluia. On parle ici d'un roi qui s'appelle Amasia. Amasia. Alléluia. La Bible dit que ce dernier, à l'âge de 25 ans après la royauté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qui est bien aux yeux de Dieu. Gloire au Seigneur. Il a fait ce qui est droit aux yeux de Dieu. Alléluia. Il a fait ce qui est bon aux yeux de Dieu. Comme quoi? Venir à l'église est bien aux yeux de Dieu. Faire ses enfants est bien aux yeux de Dieu. Dire sa vie est bien aux yeux de Dieu. Aller à l'évangélisation bien aux yeux de Dieu. Tout ce qui concerne les choses de Dieu est bien. Il le fait. Alléluia. Suivre les arbres. Mais la Bible dit, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. C'est-à-dire qu'il faisait malgré lui-même. Il faisait parce que, bon, on m'a dit de le faire, mais mon cœur n'est pas content de le faire. Mon cœur ne trouve pas l'épanouissement pendant que je le fais. Il y a des gens qui servent Dieu, mais qui n'ont jamais trouvé l'épanouissement dans le service de Dieu. La manière dont un cœur qui est dévoué à Dieu peut dire: je suis content de suivre les âmes, de m'engager financièrement à soutenir l'œuvre de Dieu, de m'engager financièrement à soutenir le programme de Dieu, de m'engager peut-être corps, âme et esprit à faire. Et puis quand tu finis, tu te sens heureux que tu étais vraiment un participant. Il y a des personnes, quand tu dis vraiment, je me sens épuisé, mais je suis content parce que j'ai épuisé ma force en Dieu. Je suis content de voir telle personne être aujourd'hui chrétienne, telle personne être heureuse. Je suis content de voir l'église arriver à tel niveau. Je suis content de sentir que je suis vraiment senti que j'ai travaillé pour Dieu, mais j'ai été épanoui en le faisant. Je suis content que je suis utile au royaume de Dieu. Je me sens épanoui au royaume de Dieu. Alléluia. Et cette personne se sent très heureuse. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, je vais dire, la Bible dit que ce roi a fait quelque chose. Il a fait tout ce qui est droit aux yeux de Dieu. Mais son cœur n'est pas entièrement dévoué. Quand la Bible signifie que le cœur n'est pas entièrement dévoué, ça montre qu'il va avoir des résultats, des conséquences négatives. Alléluia. Quand un cœur n'est pas totalement dévoué, voici, je vais donner un coup. Tu peux voir les gens, tu vas les apprécier, tu seras content. Alléluia. Mais quand le cœur n'est pas totalement dévoué à Dieu, ils vont prendre parti lorsqu'il y a quelque chose. Seigneur, tu n'aurais pas dû faire cela. Oui, mais pourquoi ça les ont fait dans l'église? Les gens pour lesquels je ne viens pas, ou je ne viens plus, moi-même je suis devenu froid, je ne comprends pas. Parce que notre cœur, pendant que nous le faisons, n'était pas totalement dédié pour Dieu, dévoué pour Dieu. Écoutez, il y a un sacrificateur du nom d'Élie qui a dit à la femme qui cherchait l'enfant, qui pleurait pendant des années, chaque année elle venait pleurer, chaque début d'année, chaque premier jour de l'année, elle pleurait, elle gémissait dans le temple de Dieu. La fille de sacrificateur, Élie est venue à dire: mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es rempli de poissons? Il a dit: mais tu es rempli de poissons, tu parles comme une femme qui a tellement bu. Il dit: mais pourquoi tu as bu? Il a fait des faits, il s'est trompé. Il a des préjugés sur elle. Mais elle n'a pas dit autre chose. Elle a dit: non, mon maître, mon Seigneur. Elle a appelé son sacrificateur. Elle dit: non, mon Seigneur,
j'ai le cœur rempli d'amertume. Et voici ça, je viens chaque mois pleurer. Elle n'a pas dit, l'église a déjà m'ont parlé. Je vais aller dire ça à mon amoto. Moi, je ne vais plus venir. Et mon amoto, même mon amoto, ne va plus aussi venir. Et puis, c'est l'église, on a parlé par la main, il a tiré deuxième personne, ils sont partis. Ce sont les cœurs qui ne sont pas définis. Donc, c'est des fois, Dieu, on s'est dit, mais les gens peuvent avoir peut-être des appréhensions. Mais même si ils sont donnés, ça peut être juste. C'est d'abord de revoir mon attitude. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La femme a dit non, ce n'est pas ça, je souffre. Et quand il a entendu, il a dit, va, sache que ton sujet sur les chaussées. Il n'avait pas dit de quoi souffrir. Il a dit, va le lendemain, l'année prochaine, à la même date, ton sujet sur les chaussées. La Bible dit qu'elle a pris cette parole, elle est partie heureuse. L'année prochaine, à la même date, elle était exaucée. Gloire au Seigneur. Un cœur qui n'est pas totalement de foi, c'est un cœur qui crée des divisions. Paul dit, certains chrétiens de l'église Corinthe disent, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Donc dans l'église, ils sont choisis. Moi j'aime quand Paul prêche et qu'il fait le ministère. Moi j'aime quand Apollos prêche. Et mais pourquoi vous diviser l'église comme cela? Donc quand Paul est en train de prêcher, il sent qu'il y a des gens qui ne disent jamais Amen. Mais il y a des gens qui le supportent. Quand Apollos vient prêcher, il sent que ceux qui ne disent pas Amen disent Amen. Et lui, ainsi de suite. Il dit non, faites très attention. Apollos n'est rien. Paul n'est rien. C'est Dieu qui est tout. Donc apprenez à regarder Dieu. Nous ne sommes rien. Alléluia. Un cœur qui n'est pas dévoué pour Dieu, crée des divisions. Crée toujours des trucs. Non, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça. C'est que tu n'es pas dévoué. Et la Bible a dit de ce dernier, de ce roi, que son cœur, il a fait ce qu'il a pouvoir. C'est normal. Il venait peut-être diriger, faisait tout. Il a fait ce qu'il a pouvoir. On le sentait, c'est les convois, tout. Dès qu'il est pénible, j'ai fini. C'est-à-dire, tu n'as jamais fait pour Dieu. Tu as voulu faire ça pour l'homme, pour impressionner l'homme. Il y a des gens qui n'ont jamais travaillé pour Dieu. Dans les cœurs, ils ont voulu travailler pour impressionner du tout. Vous ne pouvez pas faire toutes les offrandes, c'est pour impressionner l'homme. Vous parlez plus de. Pourquoi évangéliste, c'est pour impressionner. Si tu le fais pour Dieu, tu dois continuer à le faire. Tu ne dois pas freiner. Alléluia. Gloire au Seigneur. La mission moyenne des nations, ce que j'ai remarqué, quand tu donnes un programme, quand tu dis faisons cela, tout le monde s'engage. Quand on va continuer pour faire le deuxième, chacun est fragile. Mais on fait pour Dieu. On ne le fait pas pour nous. On ne le fait pas pour nous satisfaire quelqu'un. C'est Dieu qui nous a parlé. Cherchons à réussir sa volonté. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ce roi n'avait pas son cœur dévoué à l'Éternel. Son cœur n'était pas totalement, n'était pas entièrement dévoué à l'Éternel. Et il y a des conséquences. Gloire au Seigneur. Je prie que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Faille que ton cœur soit totalement dévoué à l'Éternel. 1 Chronique 28, verset 9. 1 Chronique 28, verset 9. Chronique 28, verset 9. 1 Chronique 28, verset 9. David ici parle à Salomon en disant, et toi, mon fils, je reprends, et toi, mon fils, connais le Dieu de ton père et celle d'un cœur dévoué et une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les reins, tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Waouh, quel verset qui fait peur. Il dit, c'est l'Éternel. Connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Il dit, connais comment ton père a servi Dieu. Et comment il a servi. Quels sont les principes qu'il utilisait pour servir Dieu? Connais. Marche dans ce même service. Marche dans ce même dynamisme. Il dit, connais le Dieu de ton père. C'est-à-dire dans la dimension qui s'est révélée à ton père. Là. Connais ça. Marche dedans. Vis dedans.
Et ce qu'on appelle, c'est connaître le Dieu de ton Père. Si Dieu s'est révélé à ton Père dans une dimension miraculeuse, où Dieu utilisait ton Père dans le miracle, il dit connais ça, et tu vas nous servir dans le miracle. Si Dieu utilisait ton Père dans la prospérité, connais le Dieu de la prospérité et serre dedans. Il dit essaie de t'être dévoué, c'est-à-dire un cœur qui lui soit consacré totalement. Il faut servir Dieu. Comment? D'un cœur dévoué. Il dit servir d'un cœur dévoué et une âme totalement disposée. Pleinement disposée. Une âme disposée veut dire à chaque moment que tu as besoin de toi, tu es là. À chaque moment que l'église a besoin de toi, tu es là. Tu es un réparateur de prêche. Ta présence toujours comble le vide. C'est de ça on parle. Ton âme est disposée pour Dieu, pour son œuvre, pour sa volonté. Tu es disposé à satisfaire la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je pense que si l'église sert Dieu d'un cœur dévoué, nous serons déjà arrivés très loin. Parce qu'il nous manque quelque chose. Le fait que nous ne sommes pas dévoués, nous ne sommes pas déterminés, nous ne sommes pas zélés. Zélé veut dire, c'est qu'il faut être chaud. Jésus-Christ dit, le zèle, ou David, il dit, le zèle de ta maison me dévore. C'est-à-dire qu'il aimait servir Dieu de façon zélée. À 17 ans déjà, pour être défié. Goliath, il était content de le faire. Et il le faisait de façon passionnée. Mais maintenant, on va dire que je n'ai pas trop le temps, tu connais mon programme, tu sais que je suis là. Et il n'y a pas de zèle. On ne sent pas que nous sommes zélés. Ta présence au culte est égale à l'absence, à la cessation de ton travail, de ton occupation. Si tu es présent, c'est que soit peut-être ce jour-là, il n'y a pas de travail, ou bien il n'y a pas de marché. Sinon, ça, tu n'es pas présent pour Dieu. Autant de fois qu'il n'y a pas de marché, autant de fois qu'il n'y a pas de concours, autant de fois qu'il n'y a pas de travail, tu es là. Mais c'est. Gloire au Seigneur. David dit le zèle de ta maison me dévore. Il était chaud pour Dieu. Il était zélé pour Dieu. Il était prêt pour Dieu. Et il a réussi. Et il dit à son fils Salomon, c'est Dieu qui a disposé. Et puis si tu, je vais être fidèle au verset 9, il dit si tu le cherches, il se laisse prouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejette. Comment? Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Il te laisse tomber. Quand il te laisse tomber pour toujours, c'est dangereux. Et Dieu a témoigné dans la parole en disant à certains de ses enfants, ne considère pas son apparence, ne considère pas sa bonté, ne considère pas sa taille. Vous les hommes, vous regardez à celui qui frappe en vos yeux. Mais Dieu, mon Dieu, je regarde au cœur et je l'ai déjà rejeté. Quand il dit j'apprends, il rejette les enfants. Mais je ne vais jamais plus encore aller avec lui, je ne vais jamais plus l'utiliser, je ne vais jamais plus apporter ma faveur. Je l'ai laissé là comme ça. C'est vous voyez son aspect. Peut-être qu'il est peut-être présentable, mais moi je ne suis plus lui. Et Dieu rejette des personnes parce qu'elles ont abandonné Dieu. Elles sont physiquement dans sa présence. Mais les âmes et les cœurs sont spirituellement dans votre présence. Attachés au monde, attachés au péché, attachés à l'égoïsme, attachés à l'argent, attachés au plaisir, attachés à la luxure, attachés au vandalisme, attachés à autre chose, mais pas attachés à Dieu. C'est dangereux. C'est un abandon de Dieu. Parce que Dieu sentira qu'il n'a pas besoin de ton corps. Ton corps va rester sur la terre. Il a besoin de ton âme, de ton esprit, qui est piloté par ton cœur. Je n'ai pas besoin du cœur physique. Mais Dieu a besoin que ça soit totalement lui. Mais ton corps est dans sa présence, ton esprit, ta pensée, soit Dieu. Qu'est-ce qui fait ta joie? Qu'est-ce qui fait ta force? Est-ce que c'est Dieu? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
19, verset, excusez-moi, 1 Chronique 29, verset 19. 1 Chronique 29, verset 19. Il est écrit, donne à mon fils Salomon, c'est David qui parle ici, qui prie, pendant qu'il a fini par là Salomon, il vient lui prier en disant, donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à observer tout, à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. Je reprends. David ici dit à Dieu, pendant qu'il a fini par là, Salomon, il dit à Dieu, oh Dieu, mon Père, donne à mon fils Salomon un cœur dévoué, dévoué à l'observation de tes commandements, à l'observation de tes préceptes, à l'observation de tes lois, et qu'il mette toutes ces choses en pratique, afin qu'il puisse bâtir le palais dans lequel j'ai déjà préparé toutes les déposés sans servir. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être sûrement déterminé et dévoué à le faire. Dieu peut préparer tout, il va dire tout est accompli. Je mets maintenant à la disposition ton mariage, je mets à la disposition peut-être ton travail, je mets à la disposition de toi l'œuvre de Dieu. Il dit maintenant fais-le, que tu l'amènes du travail, que ce soit pour construire. Ta manière de travailler ne doit pas être détruite ou pour que ta présence dans l'église, dans le lieu de travail, dans une famille, peu importe, ça ne doit pas être une présence qui détruit, mais ça doit être une présence qui construit. Il a dit, afin que Salomon construise le palais, quand il fait déjà tout, les préparatifs, déjà vous avez déposé l'or, tout. Salomon n'a pas compris. Pendant qu'il servait Dieu, son cœur n'était pas dévoué à Dieu. Au point ça, les femmes étrangères sont venues. Il faut nous construire une statue. Tu sais que tu nous aimes. Tu sais, nous on adore la reine Astarté, on adore la reine Diane, on adore la reine de Salomon à écouter la voix des femmes étrangères et à construire des interdits que Dieu ne voulait pas en Israël. Pourquoi? Son cœur n'était pas dévoué. Quand ton cœur n'est pas dévoué, tu amènes ce que Dieu ne veut pas dans la volonté de Dieu. Les gens ne sont pas déterminés. C'est pour cela qu'ils ne croient pas, ils ne savent pas que vivre n'importe comment est dangereux. Parce qu'ils ne vivent pas pour Dieu. Leur cœur n'est pas dévoué pour Dieu. Et c'est ce que ça arrive. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu sois dévoué. Dieu n'a pas besoin de personne. Quand tu n'es pas dévoué, tu sais comment? Tu es tiède. Tu es froid. Quelqu'un qui n'est pas dévoué, déterminé, est froid. Dans les choses de Dieu, tu es froid. Tu ne prends pas de décisions. Tu es froid. Quand on te voit l'autre quand on descend, tu es chaud, tu es décidé. Alléluia. Mais pour les choses de Dieu, tu es froid. Ça ne te dit rien de te dire, Seigneur, utilise-moi pour que ton royaume avance. Je mets ma vie à ta disposition. Je mets tout ce que j'ai à ta disposition. Quelqu'un qui est dévoué pour Dieu veut faire de grands progrès avec Dieu. Quelqu'un qui n'est pas dévoué se complaît dans sa position. Quelqu'un qui n'est pas dévoué, on ne peut jamais toucher son programme. On ne peut jamais toucher le programme de quelqu'un qui n'est pas dévoué. Ta vie est ta vie. Tu n'es pas dévoué. Tu n'es pas consacré. Daniel en Égypte, à Babylone, avec ses frères. Hier, je suivais le film même sur le réseau, sur le samedi, le dimanche, non, samedi, vendredi soir. Où ils ont dit prosternez-vous. Daniel et tous ses compagnons, devant des millions de personnes, tout le monde s'est prosterné devant la statue de Darius, du roi Darius. Et Daniel a dit non. Ils sont venus alliance au maître, au roi Darius. Nous sommes prêts à travailler pour toi, mais on ne va jamais se prosterner devant ta statue. Jamais. Imaginons 100 millions de personnes. Et puis on dit, prosternez-vous. Et tout le monde se prosterne sauf 4 personnes. 4 personnes. Vous voyez combien de fois les chrétiens, quand on parle des gens qui sont déterminés, ne sont jamais beaucoup. Dans les églises, si
peux voir 100 personnes, il y a peut-être 3 qui sont détruites. Tu peux voir 1000 personnes, il y a peut-être 80 dans les 1000 qui sont déterminés. Les autres, ce n'est pas ça. 4 personnes qui ont dit on ne se prosterne pas. On dit on va vous tuer. Il dit Seigneur, que ta volonté soit faite. On dit on va vous mettre dans la fournaise ardente. Ils disent nous partons, on va pleurer, on va avoir peur, mais on ne va jamais se prosterner. Frère, regarde, on te propose le sexe, tu te prosternes. On te propose peut-être la compromission, tu te prosternes. On te propose la musique paye. Parce que, en fait, quand on parle de la musique, après je vais vous dire, un jour j'ai prêché dessus jusqu'à ce pas ici. J'ai fait 1 mois, 2 mois à prêcher sur les musiques qui quittent directement de l'enfer. Parce que Lucifer fut un ange de Dieu, mais il était un adorateur. Mais quand il est descendu, qu'il a chuté, il a toujours continué son ministère, mais de façon pervertie. Alléluia. C'est pour cela qu'ils vont envoyer toujours des chansons à l'amour dans l'amour. Encore une fois, c'est DJ. Ailleurs, ce sont les R&B. Ce sont les musiques qui sont dirigées peut-être par les stars comme Rihanna, ainsi de suite. D'autres, ce sont les musiques qui vont toucher vos émotions, les slow. Ils vont envoyer tout pour soulever vos émotions, pour soulever votre bêtité. Excusez-moi du terme. Ils vont tout faire. Lucifer, c'est sa musique. C'est son fort. Il y a 2 choses qu'il ne peut jamais laisser tomber. La musique, pour pouvoir mener les gens à ne jamais laisser tomber. Peut-être non, moi j'aime écouter les chansons reggae, mais qui ne sont pas bibliques. J'aime écouter les slow, j'aime écouter les DJ, moi j'aime écouter les temps. Après ça, ils ont mis une chaîne très spécialement. Et tu regardes, tes émotions sont soulevées, tu vois les gens qui sont dans la nudité. C'est la chanson que tu écoutes, mais c'est la nudité que tu regardes. Et quand tu finis, tu es mitigé. Mais tu as prosterné les yeux de ton cœur dans cette musique. Alléluia. Et tu vis comme cela. Satan ne va jamais chasser. Et en fait, c'était un chant. Il est descendu. Le ton des chants est toujours lui, mais c'est perverti. C'était des chants plus pour Dieu. Ils chantent pour perdre l'homme. Vous voyez les gens comme on ne sait pas si on dit Denis, quoi. Mais pendant qu'il est en train de chanter, les gens tombent en transe. Est-ce le Saint-Esprit qui l'a fait tomber? Mais la chanson libère la puissance occulte. Même au niveau des instruments. Un instrument est mal joué. Non pas dans le tempo de Dieu. Les démons sont capables. J'ai connu un guitariste, si ça se dit. Il est en train de jouer. Et puis les gens tombent. Parce que le son de la musique attire les esprits qui sont dans les eaux. Les démons de mort s'attirent. Et toi tu écoutes. Tu es là comme ça. Peut-être on va mettre les slow pour les femmes. D'abord les gars, ils sont placés. Tu connais. Et puis tu écoutes. Oh, qu'est-ce qui se passe? Grégoire. Dis-moi, vraiment, quel était le croisé mon cœur? Frère, la musique t'a terrassé. Ça t'a terrassé. Tu n'es pas dévoué pour Dieu, non? N'importe quoi, tu te prosternes devant ça. Tu ne sais même pas dire non, je ne ferai pas ça. Il y a plein dans la musique, ils ont rempli ça comme ça, de musique. Dans la portable, ils ont rempli ça de musique de la culture. Ça, c'est vrai. On peut voir. On connaît. Un jour, chrétien, il a mis une musique. En soyez bénis, non, frère, elle est responsable. Ça, là, c'est pas chrétien. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous, les chrétiens, on prend tout. Et puis, on laisse tout ce qui est conseillé. C'est pas de Dieu. 2 choses, comme il dit. Le diable ne va jamais faire ça. La perversion sexuelle et la musique profane. Il va toujours élever ces deux-là pour gagner toujours le grand nombre. Les deux, je vais vous dire, ce sont les forces de frappe du diable. La perversion sexuelle, la dépravation sexuelle. Le sexe est utile pour quelque chose. Lui va dépraver ça. Et tu as comme dans ta tête que sans ça, tu ne peux pas avancer. Je disais à quelqu'un, même si ça là, donne un foyer au sol. Ce que j'étais pressé pour aller faire là, on va vous mettre là-bas, c'est pour dire, je suis fatigué, je suis fatigué. Il n'est pas fait maintenant. Je suis fatigué. Tu es fatigué ou quoi?
Je te parle de façon prophétique. Je sais pourquoi je te parle. Prophétique. Je sais que beaucoup vont vivre le message de Jésus, comme ils savent comment faire. On est entre 10 jours et 1 mois à Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Vous avez vouloir payer de ce message. Parce qu'une cascade diabolique était mise en place. Continuez de ça. Moi, mon cœur peut pleurer. Ça ne peut pas faire quelque chose. Romains 12, verset 11. Je termine par là. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez l'Éternel. Un cœur dévoué et zélé pour Dieu. La Bible dit, la parole de Dieu dit, ayez du zèle et non de la paresse. Servez, soyez fervents d'esprit, servez l'Éternel. Quand on dit que tu es zélé, c'est-à-dire toi, tu n'es pas paresseux. Le paresseux, c'est celui qui reporte. Le paresseux, c'est celui qui se dit, si je fais, je serai fatigué. Il excuse tout. La Bible, ayez du zèle. Ayez du zèle. Et non de la paresse. La différence du zèle, c'est la paresse. Ayez du zèle. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Servez Dieu. Ne servez pas autre chose. Mais ne servez pas autre chose plus que Dieu. Servez plus Dieu. Comme Daniel, comme Joseph. Tous les parcours, comme Esther. Comme même Marie. La mère de Jésus a servi Dieu. Elle allait chercher le Saint-Esprit parce qu'elle a connu son importance. Ce sont d'autres entités qui élèvent de la richesse. Non, elle a su servir Dieu. Nous qui disons, nous sommes chrétiens conseillers. Pas des aides, pas de pas parfait. Non, il servez Dieu. Ayez du zèle. Soyez fouca pour Jésus. Soyez zélés, soyez au top pour Jésus. Soyez contents pour Jésus. Que on puisse, vous puissiez congédier ce verset qui dit le zèle de ta maison me dévore. C'est-à-dire je suis prêt. Je me sens brassé de toi et je suis prêt pour avancer avec toi. Je suis prêt pour faire avancer mon royaume. Dans tel quartier, dans mon travail, je suis prêt à faire avancer mon royaume. Dans l'église, je suis prêt. Je suis zélé. Je suis prêt. Et un jour, j'ai eu un songe. J'étais encore fou. Je venais de me convertir, j'étais en train de faire 7 jours de jeûne sec. Le sec, c'est-à-dire qu'il ne mange pas pendant 24 heures. C'est pas, on ne descend pas dessus que tu continues. Je faisais ce 7 jours sec. Le 3e jour, dans le songe, le royaume fit une petite comme moi. J'étais assis, parce que tard, une autre personne qui était là. On ne voyait pas cette personne. On voyait sa robe qui était trop blanche. Elle était là. Et il devait la monter. Et il a monté cette dernière. En mettant, je te note 17 sur 20. Et j'étais, de côté, j'ai vu la robe comme j'étais en face d'un écran. J'ai dit, 17 sur 20, j'étais tellement content, je me dis, Dieu nous autres là dans mon esprit, je me dis, on va avoir moins que ça. Mais toujours dit que j'étais super de la voir là. Et quand mon tour s'est présenté, c'est comme d'ailleurs les gens sont présentés, mais c'est pour les nous deux que j'ai fait. Quand mon tour, je me suis présenté, je vois la personne dire, tu as 17. Et puis il efface, tu as 18. Il efface, tu as 19. Il efface, tu as 20. Il efface.
il y a 21, il efface, il y a 22, il efface. Et tout ça c'était sur 20. Il y a 23, il efface, il y a 24, il efface. Jusqu'à ce que je perde le songe. Et l'Esprit de Dieu me dit, je veux que tu travailles sans relâcher. Quand je te note pas selon les humains, je te note parce que je veux que tu partes au-delà. Car je veux te bénir au-delà. Alléluia. Servir Dieu, ça allait au-delà de ses forces. Arrêtons de dire, je ne peux pas prier, je suis fatigué. Je ne peux pas méditer, je suis fatigué. Je ne peux pas venir à l'église, je suis fatigué. Mais au-delà de tes forces pour Dieu, Dieu te bénit sans mesure. Alors celle aussi sans mesurer. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Va te tenir.